On va finir cette première matinée par les enjeux de santé. Donc, on a eu l'occasion de rencontrer Anaïs Réchon, qui est masseur kinésithérapeute spécialisée dans la rééducation périnéale. Donc, elle n'est pas là non plus aujourd'hui, malheureusement, mais une fois de plus, je vais essayer de restituer notre entretien au mieux. Et ensuite, pour finir, on va vous présenter une journée test sans urinoir que nous avons expérimentée dans notre école, enfin, dans l'école maternelle. Alors, pour commencer, Anaïs Réchon, comme je le disais, est masseur kinésithérapeute spécialisée dans la rééducation périnéale. Et lors de notre entretien qu'on a pu avoir avec elle, nous avons abordé les risques de se retenir d'aller aux toilettes au quotidien et la posture à adopter. Donc, comme on l'a évoqué déjà plusieurs fois ce matin, la majorité des enfants se retiennent d'aller aux toilettes. Et si cette habitude est conservée, elle alerte sur le fait qu'il y a un impact qui peut être important une fois adulte. Et cela se traduit par des pathologies comme ne plus ressentir l'envie d'aller aux toilettes, ou alors un dysfonctionnement de la vessie, elle se remplit trop vite, ou alors elle est disproportionnée. Et enfin, on peut aussi avoir des incontinences à l'effort, c'est-à-dire des fuites urinaires lorsque la personne tousse, court, porte une charge ou exerce un effort même tout petit. Et ces problèmes peuvent être le résultat d'un périnée trop faible ou trop fort, le périnée qui est un muscle et donc qui nécessitera une rééducation une fois adulte. Donc anatomiquement, elle nous a expliqué que les muscles du corps humain sont détendus lorsqu'on est en position assise et lorsque les genoux sont remontés, car cela favorise le relâchement. Et pour les hommes, même s'ils peuvent uriner debout, la position assise est préférable pour prendre le temps et favoriser une fois de plus le relâchement. Donc Anaïs Réchon nous a mis en garde, sur la position à ne surtout pas prendre, qui est celle en équilibre au-dessus des toilettes en position squat. On apprend souvent aux petites filles de ne pas s'asseoir sur la cuvette des toilettes publiques ou parfois même à l'école au risque d'attraper une infection urinaire et à utiliser donc cette position, cette fameuse position en équilibre squat. Sauf que les femmes ont un périnée qui demande à être relâché. Donc, si elles ne sont pas assises et qu'elles se tiennent en équilibre, eh bien, elles ne sont pas totalement détendues et la vessie ne peut pas se vider complètement. Et les résidus d'urine dans la vessie provoquent des infections urinaires telles que des cystites ou même une infection des reins. Donc, une autre habitude aussi à prendre en compte dans tout ce fonctionnement-là, sont les apports hydriques, c'est-à-dire boire, s'hydrater toute la journée, car ils jouent évidemment un rôle dans le bon fonctionnement de la vessie. Et généralement, les personnes ne boivent pas assez d'eau, c'est ce qu'elle a constaté aussi par rapport à ses patients, que les personnes ne boivent pas assez d'eau dans la journée ou alors en trop grosse quantité 3 fois par jour, parce qu'on dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, donc les personnes boivent un très grand verre d'eau le matin, le midi et le soir. Et donc, c'est une mauvaise habitude que beaucoup de personnes ont. Donc, la rééducation passe également par un changement d'habitude de ces patients sur la façon de s'hydrater. Donc, il faut boire, elle nous a expliqué qu'il fallait boire régulièrement un petit peu d'eau toute la journée pour être bien hydraté et éviter que toute l'eau arrive d'un coup dans la vessie. Sinon, on a envie d'aller aux toilettes tout de suite et le reste de la journée, on n'est pas hydraté. Donc, c'est sur ces différents sujets, selon Anaïs Réchon, l'éducation devrait être faite aussi aux enfants afin de les sensibiliser aux risques liés au fait de s'empêcher d'aller aux toilettes. Et il est nécessaire, elle insiste là-dessus, sur le fait qu'il faut expliquer aux enfants comment le corps fonctionne et pourquoi il ne faudrait pas se retenir d'aller aux toilettes et qu'ils puissent y aller quand ils en ressentent l'envie. Donc, cela doit passer par une éducation des plus petits à l'école parce que le sujet n'est pas toujours abordé à la maison, ce n'est pas forcément expliqué. Et donc voilà, cette sensibilisation peut se faire par une projection de petits films, de petites vidéos explicatives en classe, il en existe sur Internet, ou directement dans la cabine des toilettes grâce à des écriteaux, à une signalétique. Donc ces différents éléments et enjeux sont souvent malheureusement des sujets tabous dont les adultes n'ont pas toujours conscience, le fait que les enfants ne soient pas au courant de tout ça et que c'est un sujet que justement les enfants peuvent aborder avec les parents, du fait qu'ils se retiennent, ils ne vont pas aux toilettes. Donc, ils l'expriment à la maison. Donc, je vais laisser la parole à Manon qui va vous présenter des ateliers, une intervention
en école maternelle. Clara l'expliquait, que ce soit sur Valentin, vous reposez la question sur la présence des urinoirs ou des cabines, l'affluence des enfants qui vont plus rapidement se déshabiller au niveau de l'urinoir qu'au niveau de la cabine. Là, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que à la crèche ou en maternelle, on apprend justement à aller à l'urinoir. Madame, j'ai oublié votre nom, mais j'ai plus les écrans devant moi, mais qui travaille à Noisy-le-Sec, vous nous expliquiez aussi que certaines ATSEM disent aux petits garçons qu'il faut faire pipi debout et que c'est la règle. Nous, on s'est dit qu'il était intéressant dès la maternelle de questionner tout ça et de libérer un peu le tabou. On en parlait, il faut parler de ça aux adultes, aux agents. Donc, on est intervenu dans cette école maternelle de la rue de l'Ouest, dans le 14e arrondissement. On a fait des ateliers d'octobre à février, dont je vous ai parlé. Et puis, au moment du conseil d'école de mars, la directrice, Madame Evrard, a pris la parole. Donc, je vais vous laisser écouter d'abord sa prise de parole sur ce sujet qui résume bien pour moi comment elle a pris conscience du sujet, elle aussi, au vu de nos interventions. Et puis après, je vous ferai écouter une autre prise de parole qui était cette fameuse journée test. Je commence par la directrice, Madame Evrard. Baya en tant que rêve, mais aussi les ASEM, qui tout d'un coup ont parlé d'aspects que nous, on ne voyait pas forcément. C'est-à-dire, par exemple, pour les petits, d'avoir une baignoire, peut-être elle aussi un peu plus protégée, mais en même temps sachant qu'une ATSEM n'a pas le droit d'être toute seule avec un enfant pour le changer, le nettoyage effectivement, mais elles ont beaucoup insisté sur la partie intimité, les petits accidents pour les petites sections notamment, le fait de devoir changer les enfants sur le carrelage qui est froid, de ne pas avoir d'espace, tout cet aspect douceur, cocon, finalement c'était très bien qu'on s'interroge là-dessus. Et les enseignantes, en fait, on a eu aussi une réunion avec vous, on a débriefé avec les enseignantes, et au départ, c'était tellement quelque chose qu'on vit au quotidien, cet apprentissage de la propreté, que ma foi, on ne se posait pas trop de questions. Moi, en filmant les enfants, je vous assure, au début, j'étais... les entendre dire bah non c'est pas propre parce qu'il y en a qui oublient de tirer la chasse d'eau, parce que c'est trop dur, parce que le papier il n'est pas juste à côté d'une toilette, ben, tout ça c'est très fédérateur et très intéressant. Il a semblé intéressant pour moi de vous faire écouter cet audio de la directrice Madame Evrard, parce que dans cette école, il y a une vraie prise de conscience partagée aussi bien des enseignants que des animateurs. Je pense parce qu'on est intervenu sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire. Et puis après, parce qu'on a décidé de tester des choses. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait ce fameux préfiguration de journée test sans urine. Donc, ça répondra peut-être, Valentin, en partie à quelques-unes de vos questions. On est venu au conseil d'école, encore une fois, expliquer le process aux parents, leur demander un peu leur aval, puis leur expliquer, comme le disait Clara tout à l'heure, ou comme on l'a tous, je pense, conscience aujourd'hui, que l'usage des urinoirs engendrait un manque d'intimité. Encore plus en maternelle où assez souvent ils baissent totalement leurs pantalons pour pouvoir accéder aux toilettes, même en position debout. Plus en plus des questions de propreté où de temps en temps ils n'arrivent pas toujours à viser. Donc nous, on a installé un dispositif, on va dire. On a fait ces fameuses croix bleues que vous voyez sur les urinoirs dans tous les sanitaires du bâtiment. Et on a collé des petites étiquettes que vous pouvez voir sur la photo de droite. Je vais l'expliquer après dans l'audio avec les enfants. On avait cette position debout un peu barrée en rouge et assise plutôt en verte. Donc, expliquer qu'on avait le droit de s'asseoir, mais que si on le faisait debout, il était nécessaire de viser. Pour les idées à viser, je ne vous ai pas fait un zoom sur la cuvette des toilettes, mais on le voit un petit peu, on avait collé des petites gommettes, donc aussi bien des petites cibles, des dinosaures, des bateaux, plusieurs éléments au fond de la cuvette qui pouvaient inviter les enfants à viser. Alors, je vais vous partager l'audio du moment où, en fait, après avoir installé ce dispositif, vous en doutez, on avait éprouvé le besoin d'aller expliquer aux enfants. Pas juste de les laisser s'approprier, mais d'avoir un moment d'échange pour recueillir leur avis. Donc, je suis passée avec mes collègues dans 5 classes, les 5 classes de l'école, pour discuter avec eux. Et je vous laisse du coup écouter notre échange. On va en parler si tu es d'accord. Tu sais comment je m'appelle? Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Manon. Et aujourd'hui, je suis avec Camille. Bonjour. D'accord. Et tu m'as posé quoi comme question? Tu m'as dit, est-ce que c'est toi qui as quoi? C'est interdit des toilettes des garçons. Exactement. J'ai mis quoi, du coup, pour dire interdit? Dis-nous. Des scotch.
Du scotch, il est quelle couleur le scotch que j'ai mis? Il est bleu. J'ai mis une petite croix bleue pour dire qu'aujourd'hui, on n'utilise pas les toilettes des garçons. Mais pourquoi? Ça s'est arrivé à cause. Parce que en fait, ils ont mis trop de papier. Alors, elles sont pas bouchées, elles sont pas cassées aujourd'hui. Elles fonctionnent. On pourrait aller faire pipi debout dans les toilettes des garçons. Mais aujourd'hui, avec Camille, on a décidé de faire un test. On s'est dit, et s'il n'y avait plus de toilettes pour les garçons, mais des toilettes pour tout le monde? Des petites cuvettes où les filles s'assoient d'habitude et où tout le monde s'assoit pour faire caca. On s'est dit, si on garde que ces toilettes-là, est-ce que ça fonctionne ou pas à l'école? Oui, vous pensez? On va tester. On a mis des petits symboles comme ça. Vous les avez vus, les petits symboles? Oui. Ça veut dire quoi, ça, à votre avis? Le rose, ça veut dire non et le vert, ça veut dire oui. Exactement, comme le petit bonhomme pour traverser la route. Et du coup, le vert, il dit quoi, là? On a le droit de faire quoi? On a le droit de faire caca. On a le droit de faire caca ou pipi assis. Mais on n'a pas le droit de faire caca et pipi debout sur les toilettes. Exactement. On ne va pas faire pipi debout au niveau des urinoirs. C'est les endroits où on a mis la croix bleue. Les toilettes qui sont que pour les garçons, on a dit aujourd'hui on ne les utilise pas et on utilise tous les toilettes où on s'assoit. Mais du coup les garçons, vous allez faire pipi comment? Assis, debout, assis, d'accord. Et si vous voulez faire pipi debout, comment vous allez faire alors? Moi je pense que j'ai rajouté des choses au fond des toilettes. Vous avez vu des petites gommettes ou pas? J'ai mis quoi, dis-moi? Des valves, c'est ça tu m'as dit? Des balles. Ah, des balles. Une mouche. Et des bâtons en papier. Et un petit bateau en papier. Et une espèce de toile d'araignée avec. Ah, et la petite toile d'araignée. T'as raison, Estelle, la petite toile d'araignée. Et même un dinosaure. Un dinosaure aussi. Donc, si on n'a pas le droit de faire pipi debout, mais qu'on a quand même envie, à votre avis, pourquoi j'ai mis ces petites gommettes au fond des toilettes? Pour bien viser. Exactement, Estelle. Pourquoi est-ce qu'il faut bien viser, selon vous? Parce que sinon, ça renverse. Ça renverse? On va mettre par terre. Ça renverse par terre? On en met partout. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire si on en met partout? Nettoyer. Faut nettoyer. Non, on va pas être content. On va pas être content. Les prochains, ils vont pas être contents. Totalement. Donc, nous, on a mis des petites gommettes pour aider à viser. Ça veut dire quoi, viser? Viser, ça veut dire bien aller dans les toilettes. Bien aller dans le trou. Que le pipi, il aille bien dans le trou. Comment on fait pour viser? On vise à l'aide de nos tiki. Exactement. Vous l'avez entendu, le but en ce fin de séminaire, c'était aussi de redonner la parole aussi bien aux adultes qu'on avait rencontrés dans les différentes écoles pilotes, et puis aussi de voir comment la parole s'était libérée aussi bien des points de vue des enfants que des adultes. Il faut savoir qu'à la fin de cette discussion, on continue un petit peu, on fait le tour des prénoms, et puis ensuite, on va visiter les toilettes à proprement parler. Je les amène par petits groupes pour qu'on aille regarder ces croix, ces gommettes au fond des toilettes, et puis comprendre comment est-ce qu'ils vont pratiquer durant toute la journée cet espace. La directrice avait décidé même de prolonger la démarche. Les scotch étaient amovibles très facilement, ainsi que les gommettes et les autres éléments qu'on avait collés à la pâte à fixe. Et elle avait même choisi de prolonger jusqu'à la fin de la semaine pour avoir vraiment le retour de chacun d'entre eux. Mais voilà, le but, c'était de conclure aussi cette journée sur la prise de parole de toutes les personnes qu'on avait rencontrées, au-delà des experts, des retours d'expérience qu'on a pu vous partager aujourd'hui avec Clara. On avait aussi envie, du coup, de remettre à plat, en fait, avec toute cette démarche, toutes les questions et toutes les pratiques actuelles, et puis d'envisager, du coup, une nouvelle manière d'utiliser ainsi que de construire les sanitaires dans les établissements scolaires. On comptait remercier tous les participants et interventions d'aujourd'hui, que ce soit Pierre-Emmanuel Marty, Fabrice Pilar, Anne Tomasini, Agathe Chiron, Edith Marie-Jules, Gaëlle Guignard, Magali Guéraud ou Anaïs Richon. Merci à tous. Nous, on continuera bien sûr notre étude, que ce soit demain dans notre présentation sur les enjeux plus techniques, mais aussi on aura plaisir à rediscuter avec les différentes interventions qui ont été faites aujourd'hui. Le but, c'est de continuer à rencontrer des experts, à rencontrer des retours d'expérience, à questionner tout ça pour, comme le disait la DASCO, réécrire à terme, en tous les cas les accompagner dans la réécriture du référentiel des constructions des sanitaires dans l'établissement scolaire parisien.